Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui c'est en réponse d'un commentaire que j'ai reçu d'une personne que je connais très bien qui s'appelle Sidi. Sidi est un graphic designer, qui travaille pour, je crois, plusieurs agences généralement, tout qui a un très grand talent de dessin que j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque où j'étais encore de passionné de, comment on appelle encore ça, de versus fighting, parce que c'était dans la petite communauté de versus fighting qu'on avait, et il a eu aussi la chance d'être un joueur de e-sport, qu'il avait été le champion du Sénégal de e-sport, je pense, ici, à l'époque, avant de partir aussi en France et de faire partie du célèbre crew de Sen Games. Sen Games qui est le crew le plus important en termes de e-sport ici. Il y a même le champion de Guilty Gear qui vient de ce milieu-là, qui vient de ce groupe-là. Sen Games qui est géré par un gars qui s'appelle Baba. Et c'est dit, à l'époque où j'étais encore très dans le versus fighting, mais maintenant je ne suis plus, c'est quelqu'un avec qui on a échangé, on se croise souvent même en soirée souvent. Et c'est un super dessinateur, c'est quelqu'un qui travaille dans le design graphique, et il m'a posé cette question un peu de savoir un peu les belles histoires, qu'est-ce que ce sont les belles histoires de Batman que je peux lui proposer. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un sujet un peu brief, un peu sur vraiment les histoires de Batman que j'ai lues, qui sont mieux écrites. Parce que moi, je regarde souvent les comics, comment dire. Je regarde les comics un peu pas de la même manière que les gens le regardent. Parce que, comme je dis toujours, on a l'impression, je crois que dans mon profil de personne, les gens ne savent pas me classer. On pourrait croire que je suis geek, mais c'est pas vraiment ce que je renvoie comme image. On pourrait croire que le truc, je me vois comme quelqu'un de très éclectique. Ça, c'est vrai. Vous pouvez le voir dans la page de très éclectique. Je me vois comme quelqu'un de très éclectique et curieux. Voilà, c'est comme ça que je me vois. Je n'appartiens pas dans des crews et des clans ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui fait que, parmi dans ma curiosité, quand je essayais aussi de comprendre les comics, et même si je trouve que dans les comics, on s'intéresse beaucoup, la communauté un peu geek s'intéresse beaucoup aux comics de super-héros, même si je les conseillerais de regarder un peu beaucoup de la bande dessinée en général, que ce soit même les Français avec le métal hurlant, que ce soit pas forcément des comics de super-héros, des comics qui ne parlent pas de super-héros, des comics par exemple même de, j'en parle tous les jours d'Alex PK, et plein d'autres comme ça. Donc, voilà quoi. Et pour revenir un peu à ce que tu me parlais, donc là je vais parler un peu de Batman brièvement, comment il a été créé et des comics qui m'ont le plus marqué un peu du gars, qui ont été très bien écrits, parce que moi ce que je regarde le plus c'est de l'écriture, peut-être parce que j'ai les réflexes de scénariste, l'écriture, et le ton d'une histoire, et le genre d'une histoire un peu qu'on implémente un peu dans une histoire de super-héros par exemple. Je vais prendre un exemple un peu, déjà on va commencer un peu. Batman a été créé déjà par les deux personnages que vous voyez là. Le monsieur à gauche qui s'appelle Bob Kane et le monsieur à droite qui s'appelle Bill Finger. Bob Kane est celui qui a eu l'idée de créer le personnage de Batman. Je pense que c'est lui, je crois qu'il voyait, il était très fan de Zorro et il a voulu créer un peu un personnage qui est un peu dans la même veine que Zorro. Et Bill Finger, est un peu le gars qui était le dessinateur qui a continué un peu à crafter le Batman, et même dans l'histoire un peu entre les deux qui est assez tragique, un peu l'histoire de Bob Kane et Bill Finger, surtout Bill Finger, le gars qui est à droite. Bill Finger, on dit souvent que c'est celui qui a vraiment designé et donné le caractère de Batman à 50-70%. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui a mieux crafté le personnage de Batman que Bob Kane qui a eu l'idée principale. Mais malheureusement, Bob Kane, qui est un peu un bon malin, c'est celui qui a tiré beaucoup plus les droits de Batman sans pour autant partager les droits avec Bill Finger. Ce qui fait que Bill Finger, malheureusement, n'a pas eu à bénéficier aussi comment on appelle ça, bénéficier des royalties un peu du personnage et tout. Il est mort même presque dans une certaine forme de pauvreté. Il est mort du sida. Et Bill Finger et Bob Kane s'en voulaient même après, à la fin de sa vie, d'avoir fait cela.
et autres, tout comme vous pouvez voir un peu sur les documents Wikipédia. C'est une histoire un peu, les créateurs de Batman là, sur les créateurs de Batman, c'est une histoire un peu tragique, un peu, hein. Surtout le personnage de Bill Finger là. Beaucoup de gens disent que le personnage, parce que Bill Finger, le gars, le monsieur que vous voyez à droite, c'est lui qui a vraiment construit toute la psychologie, le truc sur le personnage de Batman. Alors, moi, j'ai dit souvent, quand vous voyez souvent un duo de gars, il y a souvent celui que j'appelle le Steve Jobs, celui qui sait communiquer, et le Steve Wozniak, celui qui est l'âme créatrice. Et c'est pour ça que je dis souvent aux créateurs, il faut que vous appreniez à développer votre communication extérieure, parce que ça compte aussi. Et il y a des gens qui vont utiliser votre créativité et communiquer sur votre créativité et prendre ça sur l'avantage. C'est pour ça que moi-même, j'insiste beaucoup sur la communication. C'est très important. Quand tu es quelqu'un qui crée quelque chose, pour savoir apprendre à communiquer. J'ai appris ça sur le tard. Et je vois l'importance maintenant un peu de ça. Donc même ça raconte un peu l'histoire de là. Donc voilà. Et pour te dire un peu les histoires de Batman qui m'ont marqué, il y en a quelques déjà qui m'ont marqué par le truc. Déjà, je vais commencer par celui que globalement les gens connaissent mieux. Bah, les fans de comics connaissent vraiment ça. C'est l'œuvre de Frank Miller de Dark Knight Returns. L'œuvre de Frank Miller de Dark Knight Returns, ce qui était bien dans l'œuvre de Frank Miller de Dark Knight Returns, c'est que The Dark Knight Returns avait complètement redesigné la personnalité de Batman. Le Batman qu'on connaît de notre jour, parce qu'à la base, Batman n'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire le Batman brutal, noir, sombre, blablabla, blablabla. C'est à partir du Batman de Frank Miller qu'il a fait ça, parce que Frank Miller, il s'était inspiré d'un film comment il s'appelle encore là? C'était le film de Clint Eastwood, là, Dirty Harry Sudden Impact, surtout le Dirty Harry Sudden Impact là. Là, on essayait de voir un vieux policier. Là où c'était avec un vieux policier qui en a marre du crime et quelque chose comme ça. Qui est un super film. Les Dirty Harry, je les kiffe tous. Hein, tous les Dirty Harry de Clint Eastwood. Et Frank Miller a designé son Batman de cette même manière-là. C'est quelque chose qui a redynamisé le personnage de Batman, qui l'a donné un peu. C'est écrit comme un peu ce qu'on appelle un peu un hardball. Ce Batman. Les Batman avant n'avaient pas cet esprit hardball avant. Il avait l'esprit détective. Et celui qui a donné vraiment l'esprit polar, l'esprit hardball, c'est Frank Miller avec justement The Dark Knight Returns, qui est moi l'un des plus grands chefs-d'œuvre et l'une des plus belles histoires de Batman. Après cela, je pourrais te présenter encore une autre encore qui était il était pas mal par rapport à ce que donc je vais pas faire plusieurs histoires, hein, j'ai choisi 4 ou 5 qui étaient vraiment pas mal, qui s'appelle qui est le Batman réalisé par Brian Azzarello et Eduardo Risso. C'est une courte histoire de Batman un peu toujours en mode polar, qui est très génial, surtout même un peu dans le design et dans l'histoire qu'il raconte. Et ce duo là, Brian Azzarello et Eduardo Risso, si je peux faire un peu une sorte peu de parenthèse, c'est des gars qui ont pour moi créé l'un des plus grands comics des années 2000 qui s'appelle 100 Bullets, qui est vraiment un putain de hardball génial qui se tourne sur 100 tomes ou 100 chapitres, je sais pas. Plutôt que je vous conseille pas fortement, hein. C'est une œuvre fantastique. Et c'est ce même duo-là, cet écrivain et ce dessinateur Eduardo Risso qui ont sorti ce Batman-là que je trouve génial aussi par rapport à l'histoire aussi. Puis, je te parlerai aussi de Un Long Halloween, Batman Un Long Halloween, fait par Jeff Loeb et Tim Sale. Jeff Loeb, c'est celui qui a écrit, et Tim Sale, c'est celui qui avait dessiné. Batman Un Long Halloween, Christopher Nolan s'est beaucoup inspiré aussi de ce comics-là, dans la trame un peu narrative un peu de ce comics-là, pour faire justement son The Dark Knight. Son Dark Knight, généralement dans la conception du personnage de Harvey Dent. Le Harvey Dent que vous voyez dans le film, il vient beaucoup de ce Batman Un Long Halloween. Même beaucoup de scènes reprises et autres. Et le Batman Un Long Halloween aussi a des aspects un peu du parrain, surtout au début. Quand vous regardez les premières planches au début de Batman Un Long Halloween, ils l'ont conçu un peu comme le début du parrain. Alors, ça commence par un mariage avec les frères Maroni, les trucs comme ça. C'est très génial. C'est un des meilleurs Batman aussi que j'ai lu et tout. Et puis encore, je pourrais te proposer quoi? Je pourrais te proposer Batman Asylum. Asylum fait par Grant Morrison.
qui est un peu quelque chose, un peu, Grant Morrison, un peu quelque chose qui est plus mystique, un peu. Grant Morrison, pour moi, c'est l'un des plus grands, c'est l'un des plus grands écrivains de comics de tous les temps. Et il avait fait une œuvre là que je pense que c'est même peut-être la meilleure œuvre de Superman jamais écrite. Ça s'appelle All Star Superman, qui va justement inspirer, comment il s'appelle, le mec qui va faire le prochain Superman là. J'ai oublié son nom là. Celui qui écrit toujours sur les losers. Je vais ressortir son nom, le réalisateur là qui va faire le prochain Superman là. Qui va s'inspirer justement de ce comics là. All Star Superman, un peu c'était un Superman qui s'inspire beaucoup des 12 travaux d'Hercule. Il a repris un peu ça, en faire ça le truc. Et Arkham Asylum aussi reprend un peu une sorte de Batman sur Arkham. Ça a inspiré le jeu vidéo. C'est très mystique, très truc. Ça se propose beaucoup sur les ennemis de Batman. Quelque chose qui est vraiment une belle histoire. C'est un truc que je te conseillerais aussi, même aussi dans l'esthétique de dessin. J'ai oublié le nom du dessinateur avec qui il a travaillé. C'est une belle histoire de Batman aussi. Et puis, en dernier, je pense que je te conseillerais, comment ça s'appelle encore là? L'histoire de Joker. Là, c'est pas forcément une histoire sur Batman, c'est l'histoire sur le personnage du Joker, créé par toujours l'écrivain Brian Azzarello, qui fait partie de mes meilleurs écrivains de tous les temps. Et le dessinateur Lee Bemejo, le Joker qui est focalisé sur le Joker, mais c'est pas le Joker qui est le personnage principal. C'est un bandit qui est avec le Joker et qui nous décrit un peu comment il perçoit le Joker. C'est pas vraiment quand vous voyez le Joker là, on a l'impression que le personnage principal c'est le Joker de Batman, mais c'est pas vraiment le Joker, mais c'est le personnage bandit et autres, tout qui côtoie le Joker et à travers ses yeux, il commence à essayer à comprendre comment qui est le Joker en fait. Et c'est génial un peu, ce duo là avait déjà fait un autre comic qui s'appelait Luthor, qui était un peu toujours centré sur le personnage méchant qui est Luthor, et c'était une très belle histoire. En plus, je dis souvent que s'il y a des gens qui veulent adapter un film sur Luthor, ils doivent prendre ce bouquin-là, ce comics-là. Ouais, je pense que c'est tout un peu, hein. Je pense un peu que je fais un peu le tour un peu sur les histoires. Il y en a plein, hein. Je ne pourrais pas citer 100 ou 200, mais j'ai préféré te présenter les 5 histoires comme ça de Batman qui peuvent être plaire. Batman est un personnage intéressant. Il bénéficie de quelques films bien faits. Je pense toujours que ces 3 films-là que vous voyez là sont les meilleurs films de Batman jamais faits. Non, les 4. 4 là, une fois que j'ajoute ça. Parce que, ça aussi. Dans ces 4 trucs là sont les meilleurs films, les meilleures adaptations de Batman faits sur grand écran. Que ce soit celui-là, surtout. Même Matt Reeves aussi, si on me dit que Matt Reeves a fait le meilleur Batman un peu de l'histoire. Bah, je dirais pas non, hein, parce que ça s'inspire beaucoup de Seven film dans sa manière de faire le détective là. Bref, le personnage peut être intéressant, même s'il est devenu un peu trop populaire, ça m'énerve un peu d'en parler parce que tout il est devenu populaire, tout le monde veut faire maintenant son Dark Horse avec le personnage là. Mais bon, voilà un peu les histoires de Batman que je pourrais te conseiller si ça peut t'aider un peu dans ton travail de graphic designer, dans ton travail de truc. Bon, voilà les Batman que j'ai proposés. J'ai voulu faire un sujet un peu ça pour partager un peu avec aussi mes abonnés, pour faire un contenu avec. Comme ça, je fais une pierre deux. Donc voilà quoi. Bon, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.